Le pont de Cheviré, achevé en 1990, est composé de deux grands ouvrages en béton précontraint, sur lesquels s'appuie un tablier métallique long de 162 mètres qui surplombe la Loire. L'ouvrage métallique repose sur des consoles en béton par l'intermédiaire d'éléments appelés appareils d'appui. Bien que conçu de manière extrêmement robuste, l'ouvrage a subi un vieillissement prévisible qui affecte la structure en béton précontraint. Le béton, soumis en permanence aux efforts, se déforme lentement et imperceptiblement, comme le ferait une étagère chargée de livres. Ce fluage est dû à la nature du béton utilisé sur le pont et qui accentue ce phénomène de manière prématurée. De plus, les travaux de remplacement de la couche d'étanchéité et de roulement, réalisés précédemment, ont provoqué des dilatations et des torsions dans la partie métallique. Afin de permettre à ces phénomènes, non dangereux en eux-mêmes, de s'exprimer sans exercer d'efforts anormaux sur les appareils d'appui, il est nécessaire de changer ces derniers afin de les adapter à ces mouvements. Après avoir isolé les parties de chaussée nécessaires aux travaux, ceux-ci débutent par la dépose des joints entre le tablier métallique et les parties en béton. Le tablier métallique est soulevé, d'un côté seulement, d'une trentaine de millimètres par des vérins. On extrait les anciens appareils d'appui, glisse à leur place les nouveaux, on redescend le tablier sur ces nouvelles pièces recalées pour permettre les déformations futures. On recommence alors la même opération à l'autre extrémité du tablier, puis on remet en place les joints. Le chantier débutera mi-septembre 2009 pour une durée totale de 9 semaines. Lors des travaux sur les dispositifs de retenue, la circulation sera concentrée sur les deux voies de gauche sur chaque sens de circulation. L'ouvrage sera totalement interdit à la circulation quelques nuits lors des phases critiques du chantier, comme les opérations de levage du tablier métallique.